Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chosville, toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission Panorama Info. Il y a tout juste 10 ans, je rentrais de Naples par la route et je me dirigeais vers Civitavecchia, le port le plus proche de Rome, où je devais m'embarquer pour Olbia en Sardaigne afin de rentrer en Corse. J'effectuais ce trajet en suivant la côte tyrrhénienne. Devant faire une étape, je décidai de passer la nuit précédant mon embarquement dans la petite ville de Gaeta, Gaète en français. Je ne connaissais pas encore cette petite ville d'à peine 20 000 habitants, située dans la province de Latina, dans le Latium, à 133 km de Rome. Mon choix s'était porté sur cette ville-étape, car elle se trouvait à peu près à équidistance entre Naples et Civitavecchia. Je n'allais pas regretter ce choix. Selon Virgile, Caieta était le nom de la nourrice d'Énée, qui aurait été enterrée à cet endroit. À l'époque romaine, Caieta était un centre de villégiature pour de nombreux Romains riches et puissants. Au début du Moyen-Âge, après l'invasion des Lombards, Gaète demeura sous la souveraineté de l'Empire byzantin. Dans les années suivantes, à l'instar d'Amalfi, de Sorrente et de Naples, il semblerait que Gaète se soit constituée en port quasiment indépendant et qu'elle ait continué à commercer avec le Levant. Au XIe siècle, le duché de Gaète tomba entre les mains des comtes normands d'Aversa, devenus princes de Capoue et Gaète, et elle fut ensuite définitivement annexée à leur royaume par Roger II de Sicile en 1135. La cité continua à battre sa propre monnaie jusqu'en 1229. Au cours du XVe siècle, la ville fut finalement intégrée aux États pontificaux. La ville a joué un rôle remarquable dans l'histoire militaire de la péninsule, jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est même une base de l'OTAN. Ces fortifications remontent à la période romaine. Elles furent prolongées et renforcées au XVe siècle. Le 30 septembre 1707, les fortifications furent détruites après un siège de 3 mois par les Autrichiens. Le 6 août 1734, la ville fut prise après un nouveau siège de 4 mois, cette fois par les troupes françaises, espagnoles et sardes, sous le commandement du futur roi Charles VII de Naples. En 1806, les troupes du maréchal Masséna firent le siège de Gaète pendant 6 mois, lors de la conquête du royaume de Naples. En 1849, le pape, chassé de Rome par les événements de 1848, trouva refuge à Gaète. En 1860, le roi François II des Deux Siciles, chassé par les chemises rouges de Garibaldi, s'y réfugia avec sa famille et sa cour. Chose amusante que peu de Français savent, le prénom Gaëtan, avec un tréma ou avec un accent, c'est un prénom français relativement récent, issu de l'italien Gaetano, qui signifie tout simplement originaire de Gaète. Malgré la brièveté de mon séjour à Gaète, j'ai réussi à visiter la célèbre Grotta del Turco, qui tire son nom de la légende selon laquelle un pirate turc y aurait caché son trésor qui n'a jamais été retrouvé. Cette grotte est le résultat de l'érosion de la mer Tyrrhénienne au fil des millénaires. Les visiteurs peuvent l'explorer à pied ou encore par la mer en utilisant un petit bateau afin de découvrir ses recoins les plus reculés. Moi, j'y suis allé à pied. J'ai pu y découvrir un paysage spectaculaire composé de formations rocheuses uniques, de stalactites et de stalagmites qui se sont formées au fil des millénaires, donnant à la grotte un aspect assez époustouflant. Les eaux cristallines que l'on surplombe ajoutent une touche de magie supplémentaire à cette visite. Mais toute cette beauté magique ne constituait pas le véritable but de ma visite.
Pour accéder à la grotte, il faut d'abord pénétrer dans un sanctuaire, il Santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spacata, situé dans la partie occidentale du Monte Orlando, et ce sanctuaire a été fondé au XIe siècle. Après avoir visité la chapelle del Crocifisso, édifiée au XVIe siècle, je gagnai l'escalier de 35 marches permettant de pénétrer dans la grotte. Là s'y trouve l'endroit que je tenais tant à voir, il letto di San Filippo Neri. La tradition veut que c'était en cet endroit que le jeune Philippe Neri aimait venir méditer et prier à l'écart du monde. C'est là qu'il eut la certitude de sa vocation religieuse. Le fait que Filippo Neri ait séjourné à Gaeta m'intéressa au plus haut point. En effet, le fondateur de la congrégation de l'Oratoire, grand personnage de la Contre-Réforme, né le 22 juillet 1515 à Florence et mort le 26 mai 1595 à Rome, canonisé par le pape Grégoire XV le 12 mars 1622, ce saint donc est le saint patron de Sorio di Tenda, le berceau de ma famille maternelle. L'église paroissiale de ce village du Nebbio est même la première église au monde à avoir été dédiée à San Filippo Neri dès 1624, 2 années seulement après la canonisation, à l'initiative de Monseigneur Giovanni Mascardi, évêque du Nebbio, qui avait été un ami de Filippo Neri. Depuis, bien d'autres églises ont été édifiées à travers le monde en l'honneur de ce saint, en particulier, bien sûr, et surtout en Italie. Je pourrais citer en particulier la belle église baroque San Filippo Neri de Pérouse, qui est l'un des plus importants sanctuaires de cette ville d'Ombrie, ou encore la très imposante église San Filippo Neri de Turin, à la façade néoclassique, qui est la plus grande église de la capitale piémontaise. San Filippo Neri repose dans une petite chapelle de l'église Santa Maria in Vallicella à Rome. Dans sa bulle de reconnaissance de la congrégation de l'Oratoire, le pape Grégoire XIII avait confié cette église à la nouvelle congrégation. Mais cette église menaçant en ruine, l'architecte Matteo Bartolini reçut la charge de construire une église nouvelle, d'où le nom sous lequel les Romains la connaissent depuis lors, la Chiesa Nuova. C'est en 1577 que put y être célébrée la première messe. Le nouvel édifice fut doté d'une seule nef et de 4 chapelles de chaque côté, et il était encore couvert d'un toit en bois. L'église et les chapelles furent décorées avec du stuc et du marbre polychrome. En 1586, les travaux furent confiés à Martino Longhi l'Ancien, architecte de confiance du principal commanditaire des travaux, le cardinal Pierdonato Cesi. À la mort du cardinal, les travaux continuèrent et l'abside de tracé semi-circulaire, le transept et la coupole qui le surmontaient furent inaugurés en 1591. Entre 1594 et 1617, selon un projet de Giacomo della Porta, mis en œuvre par Giovan Battista Guerra comme surintendant des travaux, la structure originelle à nef unique fut amplifiée par l'ouverture des chapelles latérales de façon à laisser l'espace pour 2 nefs latérales relativement étroites. On ajouta aussi 2 chapelles, une de chaque côté. Le campanile fut rajouté en 1666 par Camillo Arcucci. En 1675, le côté droit de l'édifice, après l'ouverture de la rue qui le longe, fut recouvert de briques. La coupole fut modifiée en 1650 par Pietro da Cortona, qui y ajouta une lanterne surmontée d'une petite coupole pour permettre un éclairage intérieur plus vif. Le pavement de marbre fut entièrement refait en 1895. Donnant autrefois sur une petite place fermée, l'église et l'oratoire des Philippins donnent aujourd'hui sur le Corso Vittorio Emanuele II, depuis sa percée en 1885. Le saint repose, comme il se doit, dans une châsse
se trouvant sous l'autel de la chapelle San Filippo Neri, située à gauche du presbyterium. Construite entre 1600 et 1606 aux frais de Neri del Nero, parent du saint, selon un projet d'Onorio Longhi, elle est décorée de marbre et de matériaux précieux. Si j'évoque San Filippo Neri dans cette émission, c'est parce que le 26 mai, comme chaque année, quand je ne suis pas à l'autre bout du monde, je suis allé à Sorio di Tenda pour la messe et la procession. Cette année, la messe a été célébrée par le très dynamique Père Samuel, un prêtre originaire du Togo. Il est en charge depuis l'automne dernier du groupement paroissial comprenant Biguglia et plusieurs paroisses du Nebbio, dont celle de Sorio, bien sûr. Je n'avais jamais vu autant de monde pour la fête de San Filippo Neri. L'église était pleine. Il est vrai que cette très belle messe était animée par la confrérie Santa Croce de Santo Pedro di Tenda, ce qui n'a pas manqué d'attirer des fidèles venus des villages voisins. Ce que vous venez d'entendre, chers auditeurs, c'est justement le chant L'honneur de San Filippo Neri, interprété par la confrérie Santa Croce. Ensuite, après la messe, ce fut la procession jusqu'à la place de la Fontaine de Sorio, avant le retour à l'église pour la bénédiction finale. J'invite ceux de nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore à visiter l'église San Filippo Neri de Sorio. Cette belle église baroque, édifiée en 1622, est surmontée d'un très haut clocher à 5 étages, le plus haut du Nebbio. Son maître-autel en marbre polychrome jaune, rouge et noir, réalisé en 1714 par un artisan de San Fiorenzo, est un véritable chef-d'œuvre. On peut y voir dans un médaillon sculpté la fameuse scène de la Pentecôte personnelle de San Filippo Neri. C'est également cette scène que l'on retrouve sur le grand tableau accroché derrière l'autel, sur lequel, outre la Vierge Marie et San Filippo Neri, on peut aussi apercevoir, dans le coin inférieur droit, Monseigneur Giovanni Mascardi, l'ami de San Filippo. Enfin, je me dois de mentionner la petite statue du saint, réalisée par mon père, l'artiste Carlo, qui est logée dans l'édicule de la façade. Cet édicule était demeuré vide depuis la construction de l'église. Le regretté abbé Petrotti, qui fut curé de la paroisse de Sorio pendant 6 décennies, avait souhaité voir, avant sa mort, cet édicule habité par le saint patron. Il avait donc demandé à mon père de satisfaire son désir et Carlo fut heureux de se mettre à la tâche. Je suis heureux que ce saint Florentin soit le saint patron principal de Sorio. J'ai beaucoup d'admiration pour cet homme simple qui vécut aux côtés des plus pauvres et des laissés pour compte de la Rome de l'époque. Pour accomplir sa vocation, il dut parfois faire face à l'hostilité de la curie romaine avant de parvenir à convaincre le pape Grégoire XIII du bien fondé de sa vocation, ce qui aboutit ensuite à la reconnaissance de la congrégation de l'oratoire fondée par Philippe Neri. Philippe Neri avait 18 ans lorsqu'il arriva à Rome, où il avait trouvé un emploi de précepteur. En dehors de ce travail, Philippe suivait des cours de philosophie à l'église Sant'Ivo alla Sapienza et des cours de théologie à la basilique Sant'Agostino in Campo Marzio. Cependant, après 3 années, il décida d'abandonner ses études et de se consacrer aux pauvres de la ville de Rome et à la réévangélisation de la ville. Pour ce faire, Philippe déambulait dans les rues et sur les places,
exerçant un apostolat par le contact amical et sans autre méthode que la cordialité. Il abordait tout le monde, et spécialement les jeunes, avec une question: quand commençons-nous à faire le bien ? demandait-il. Philippe servait aussi les malades et les pèlerins. Le premier lieu qui garde sa mémoire à Rome est d'ailleurs l'église de la Trinité des pèlerins, où se situe un événement marquant de sa vie intérieure que j'ai évoqué tout à l'heure, sa Pentecôte personnelle. Je m'explique. En 1544, la veille de la Pentecôte, il sentit un globe de feu lui entrer dans la bouche et puis se dilater dans sa poitrine. La joie intérieure qui en résulta se manifesta par des phénomènes physiques: excès de chaleur, palpitations et tremblements, battements de cœur véhéments qui se répercutaient jusque dans le banc où il était assis. À sa mort, on découvrira la saillie de 2 côtes formant protubérance à l'endroit du cœur. En 1548, avec son confesseur Persiano Rosa, il fonda la confrérie de la Trinité des pèlerins pour venir en aide aux pèlerins pauvres. Il prenait aussi grand soin des malades mentaux et fonda, pour les accueillir, l'Institut de Santa Maria della Pietà, qui sera le premier établissement du genre. Il fonda également une maison de convalescence pour les malades, ainsi qu'une école et un collège pour les enfants pauvres. Le 23 mai 1551, à 35 ans, Philippe fut ordonné prêtre. Il s'installa à l'église San Girolamo della Carità, où sa renommée s'accrut. Directeur de conscience, il deviendra, entre autres, le confesseur de Camille de Lélis, fondateur de l'ordre des Camilliens, qui devait être canonisé en 1746. J'ai déjà évoqué sur ces ondes l'œuvre de saint Camille de Lélis et de sa congrégation que j'ai connue en Thaïlande auprès des orphelins du VIH-Sida. Influencé par saint François Xavier, Philippe envisagea d'aller en mission en Inde, mais il en fut dissuadé par ses pairs au motif que Rome avait encore besoin de son ministère et de son influence. En 1551, il fonda la congrégation de l'Oratoire, qui sera reconnue par le pape Grégoire XIII en 1575. Saint Philippe Neri est connu pour sa joie rayonnante, mais aussi pour ses expériences mystiques ou même pour les miracles qu'il accomplit de son vivant. Toute sa vie, il conserva sa gaieté et sa confiance inébranlable en Dieu. Le feu de l'esprit ne cessa de le brûler. L'humilité qu'il avait prise pour socle de sa vie spirituelle le garda contre toutes les attaques et contre toutes les calomnies. Saint Philippe Neri a vécu en une période où l'Église se réformait. Le Concile de Trente répondait en bien des points aux attentes de cet amoureux du Christ qui préconisait notamment, à une époque où cela était peu fréquent, la communion régulière. Il fut un ardent défenseur des sacrements que le Concile remit au cœur de la vie chrétienne. Il fut aussi un serviteur zélé de l'Église, considérant l'obéissance comme l'une des clés de la vie spirituelle. L'obéissance est le chemin le plus court conduisant à la perfection, disait-il. Son amitié avec Charles Borromée témoigne du rôle décisif qu'il joua dans l'Église de son temps. Saint Charles Borromée, Saint Ignace de Loyola, Saint Camille de Lélis et bien sûr Saint Philippe Neri comptent parmi les grands personnages de cette époque de la contre-réforme et du Concile de Trente. Par leur charisme et leur zèle infatigable, ils ont donné un nouveau souffle à l'Église. Saint Philippe Neri fut aussi le premier défenseur des enfants de la rue. Et c'est un aspect de sa vie qui me touche beaucoup, moi qui ai travaillé pour des programmes en faveur de ces enfants à Bukavu, en République démocratique du Congo et ailleurs. Dans les différents pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique où j'ai travaillé, où j'ai vécu, ou que j'ai eu l'occasion de visiter, je n'ai pu que constater l'augmentation dramatique du nombre d'enfants de la rue dans les grandes villes et leurs périphéries. L'attraction exercée par les grandes métropoles sur les populations rurales, l'insécurité prévalant dans les campagnes durant les guerres ou les troubles, ou tout simplement la grande pauvreté, ont encouragé les migrations internes vers les villes. C'est ce phénomène qui a aggravé le problème des enfants de la rue. Certains de ces enfants ont quitté leur village,
dans l'espoir de trouver une activité en ville qui leur permettrait de gagner un peu d'argent. D'autres, issus de familles polygames, ayant migré en ville, se sont retrouvés dans la rue après avoir été chassés de chez eux par une marâtre soucieuse de favoriser ses propres enfants aux dépens de ceux de ses coépouses. D'autres encore sont devenus orphelins du fait de la mort des parents, victimes du sida ou de la guerre, voire des deux. Et ils se sont retrouvés sans toit et sans abri. La vie dans la rue est un combat quotidien pour la survie, pour trouver à manger, pour trouver où passer la nuit. La vie dans la rue, c'est la loi de la jungle qui fait que des bandes rivales s'affrontent, souvent violemment, pour le contrôle d'un territoire sur lequel les enfants peuvent se livrer à la mendicité sans la concurrence de rivaux. La vie dans la rue, c'est l'exploitation par des adultes sans scrupules, heureux de trouver une main-d'œuvre quasiment gratuite, corvéable à merci. Pour les filles de la rue, cette exploitation prend aussi la forme d'une exploitation sexuelle, qui fait que ces filles sont obligées de se prostituer pour le compte de vils protecteurs. Ce type d'exploitation touche aussi parfois les garçons. La vie dans la rue, c'est aussi l'exploitation par des mineurs à peine plus âgés, devenus chefs de bande, qui imposent leurs lois par la peur. La vie dans la rue, c'est aussi la drogue. Et, faute de drogue, la colle que l'on sniffe avec des conséquences irréversibles sur le cerveau de ces enfants. La vie dans la rue, c'est bien souvent la mort, tout simplement. Il ne passe pas une matinée sans que l'on retrouve le corps sans vie de l'un ou l'autre de ces enfants, morts de mort violente, morts de maladies non soignées, morts des conséquences de la malnutrition. Tout cela, j'en ai été le témoin à Bangkok, à Manille, à Khartoum, à Lilongwe, à Kampala, à Bujumbura, à Dar es Salaam, à Goma, à Bukavu, à Djouba, à N'Djamena, entre autres lieux. Il m'est aussi arrivé d'apercevoir certains de ces enfants à Paris. Ce sont ces mêmes enfants que Filippo Neri avait tenté de nourrir, de soigner et d'éduquer à Rome. Au Brésil, je n'en ai pas rencontré, car je ne suis pas allé dans les grandes métropoles du Sud ou du Nord-Est, où je sais qu'ils sont légions. Chaque fois que mon chemin croise celui des enfants de la rue, j'ai une pensée pour notre cher Filippo Neri. En son honneur, j'avais baptisé ma maison, qui faisait également fonction de bureau, Casa San Filippo Neri, à Gulu, dans le nord de l'Ouganda, où je dirigeais un centre orthopédique pour les victimes de mines antipersonnelles à la fin des années 90. Je sais que le saint patron de Sorio di Tenda est également le deuxième saint patron de la ville de Rome et celui des jeunes. Je sais aussi qu'il est invoqué, même si je n'en comprends pas la raison, contre les rhumatismes et contre les tremblements de terre. C'est sans doute très présomptueux de ma part, mais j'aimerais que saint Philippe Neri soit aussi reconnu comme le saint patron et le saint protecteur, surtout, de tous les enfants de la rue du monde. En attendant un tel développement, je recommande à ceux des auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus au sujet de ce grand saint, de regarder le petit film italien « Preferisco il Paradiso ». Il s'agit d'une mini-série de la RAI, réalisée par Giacomo Campiotti en septembre 2010, avec le regretté Gigi Proietti dans le rôle de Filippo Neri. Et pour vous laisser, je voudrais vous faire écouter le chant en français pour Saint Philippe Neri, qui a été entonné le lundi dernier, donc lors de la fête de San Filippo Neri, durant la procession. Et je vous dis à la semaine prochaine.